Lamb upon the throne. And worship you alone. You will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. For you will be and worship you alone. Father, we worship your precious name. We glorify you. We magnify your precious name because you are worthy. And you still stay, Lord, in our own life. Personally, you are taking care of us. Thank you, Lord. 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 I thank Lord. I thank Lord for you. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Thank you that we can come and worship you alone. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, repeat that song for me. The glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I proclaim the glory of the risen Lord, who counts was slain upon silent man of God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. We proclaim The glory of the risen Lord. Who once was slain, now he is alive to reconcile man to God. Forever you will be Forever the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever
the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Shandiri Masamaka. Oh, forever, forever. Oh, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Oh, to worship you alone. Oh, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Oh, forever you'll be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee to worship you alone. Father, I have nothing to worship again. I have no one to be my master. I have only you to be my master, my first and my last master. No one could overcome my life. I'm full with your Holy Spirit and gladly bow my knee to worship you. Because forever you will be the Lamb upon the throne. Oh, Father of Father, thank you. Thank you, really thank you. Really thank you. Once again, and after this, Dieu nous conduit par des visions et des songes. Ayanda la bakunde lechete. Upon the throne, I gladly bow my knee. Forever you will be the Lamb upon the throne. Gladly bow my knee to worship you alone. I will proclaim the risen God. You are welcome, all of you. Thank you. Bien-aimé Annick, sois bienvenue. Que la grâce de Dieu abonde encore sur ta vie au nom de Jésus-Christ. AJ, sois béni. The Lord of Lords will take care of you. Do not be in the anxieties, but be with him. He will be at your side and lead you
But here we are talking and teaching in French. Sika Wusu, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, soyez béni, immensément béni au nom de Jésus-Christ. Forever he will be the Lamb upon the throne. Oui, bien-aimé, ancien Nathan, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, Asap, que le Seigneur te bénisse richement. Moïse Agbeniga, sois béni, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur vous supporte, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La fille de promesse, que la promesse faite ne défaille pas. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, il est Seigneur, il demeure Seigneur en toutes choses. Il demeure Seigneur dans notre vie et il sera toujours Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que toute promesse faite à ton égard ne reste pas en chemin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur nos vies que nous ne soyons pas du reste, mais que nous soyons les festes. Que tu sois la tête et non à la queue. C'est pourquoi écoute correctement cette chanson que je suis en train de faire fredonner. Oui, tu dois recevoir cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Et cela prend possession dans ta vie. Et on tapote et on tapote un peu. Dans 4 minutes, tu vas commencer au nom de Jésus-Christ. Dans 4 minutes, nous allons faire encore quelque chose qui donne plus de polémique aujourd'hui. Les deux choses qui créent plus de problèmes dans l'adoration de Dieu aujourd'hui, il s'agit des messagers angéliques et des visions et des songes. Ces deux choses-là, il y a trop de géomanciens. Il y a trop de géomanciens qui envahissent l'étoile. Trop de géomanciens. Je les appelle des géomanciens. Je ne les appelle pas serviteurs de Dieu. Je ne les appelle pas pasteurs. Je ne les appelle pas prophètes. Mais je les appelle géomanciens. Ils sont nombreux. Ils envahissent partout. Et ils se donnent des noms que tu vas tourner avec leur comportement, tu ne vas pas savoir que effectivement c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais nous dire que ces deux choses, il s'agit des messagers angéliques. Qu'est-ce qu'on appelle messagers angéliques? Et comment Dieu nous conduit par ces messagers angéliques? Et la même chose pour des visions et des songes. Nous avions fait les messagers angéliques hier.
Aujourd'hui, nous allons parler un peu des visions et des songes. Pour voir ce qui est dans la Bible, ce qui est biblique. Pour voir comment Dieu te conduit à travers des visions et des songes. Je voudrais que tu partages et que tu t'apportes et tu partages un peu pour que d'autres viennent se joindre au groupe. Tapotons ensemble, partageons ensemble. Worship you alone. Forever upon the throne. Gladly bow my knee and worship you alone. And worship you alone. And worship you alone. Oui. And worship you alone. Compare the Lamb, ever you will be, the Lamb upon the throne. Merci Seigneur Jésus. Forever you will be the Lamb upon the throne. I will proclaim the glory of the risen God. Who one was slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Papa, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur nos vies la gloire de Dieu qui est chantée dans cette chanson. Je proclame sur toi, ancien Nathan, reçois son onction. Al-Heri, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Oumou, Diakité, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te donne plus de vie, que Dieu te protège et qu'il te protège au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu
vous soit abondante. Mustapha Zeida, je demande à ce que l'onction de la grâce de Dieu te localise là où tu es. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oh Sylvie, Seka, le Seigneur te localise. Il connaît tes problèmes. Il sait comment il va te relever. Je déclare maintenant, oui, fais marche. S'il t'a réveillé ce matin et que tu es ici, ne pense pas que c'est comme ça un hasard. Il a programmé sur ta vie. Oui. Dina la blonde. Que le Seigneur te touche particulièrement. Afin que tu demeures réellement la blonde pour le Seigneur. Il le fera encore au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous aurons à faire les visions et les songes. Comment Dieu nous conduit à travers les visions et les songes. Comment Dieu nous conduit à travers les visions et les songes. Nous sommes aujourd'hui abattus, traînés dans la boue quelquefois, dépassés quelquefois. Il y a des rêves, il y a des visions, il y a des songes qui nous abattent complètement. Et quand on se réveille, à qui le dire? À qui se confier? Et souvent, ça devient un véritable problème. On se confie à qui? Est-ce que c'est bien de se confier aux humains pour t'expliquer rêves que toi-même tu as eu, les songes que tu as eu? Y a-t-il aujourd'hui des spécialistes qui expliquent les rêves et les songes? Y a-t-il des spécialistes? Quand tu rêves, quand tu as les songes, quand tu as des hallucinations, que tu te confies à eux et pour qu'ils te l'expliquent. Mais est-ce que Dieu lui-même a destiné un mécanisme qui te permettrait vraiment de comprendre ce que Dieu veut te dire? Je voudrais que tu me prêtes oreille ici. Le Seigneur des Seigneurs, il va s'occuper de toi. Il fera ce qu'il peut faire à travers les Écritures. Tu ne vas plus demeurer ce que tu étais, mais il y aura un changement dans ta vie. Un grand changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commence plutôt aujourd'hui parce que au plus tard, 6h20, je vais finir le live. 6h20, heure temps universel. C'est pour cela que je voudrais que tu me prêtes oreille grandement. Toi qui as eu l'opportunité d'être ici, ce n'est pas un hasard. Comment Dieu nous conduira? Nous avions fait. Comment Dieu nous conduit? Nous avions dit premièrement que Dieu nous conduit par la parole écrite. C'est-à-dire tout ce que tu fais quand ça n'a pas de soubassement biblique.
alors que toi-même tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, tu es enfant de Dieu, et tu fais quelque chose qui n'a pas de base juridique et biblique, il faut te poser des questions. Dieu, il demeure Dieu. La deuxième chose, nous avons dit que Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Et de tous ceux qui sont nés de Dieu et qui sont animés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est eux qu'on appelle fils de Dieu. C'est eux, ce n'est pas autre personne. Nous avons également dit que Dieu utilise l'exploitation des dons spirituels pour nous conduire. Nous avons également dit que Dieu utilise les messagers angéliques pour nous conduire. C'est ce que nous avions fait hier. Parce que les messagers angéliques, ce sont un des véritables problèmes qui divise l'adoration, les adorateurs de Dieu aujourd'hui. Et il y a des gens spécialement qui prient rien qu'aux anges, qui invoquent les anges. Et nous avions dit que, attention, les anges ne sont pas à être adorés. On ne prie pas, on n'adresse pas les prières aux anges. Vos histoires de anges gardiens que vous entretenez et que vous faites n'importe quoi avec, il faut faire attention. Il faut adresser la prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. You are welcome, ma chère Belle Bio. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est les visions et les songes. Visions et songes. Dieu nous conduit par des visions et des songes. Je vais commencer à ouvrir ma Bible ici. Dieu nous conduit par des visions et des songes. Et nous allons savoir de quoi il s'agit à la lumière de la Bible. Pour que toi, là où tu es, que tu ne t'ériges pas en spécialiste d'explication des rêves, d'explication des songes, de quoi. Dieu nous parle un à un. Je déclare sur ta vie que toute vision, tout songe que tu puisses avoir, que le Seigneur te donne l'explication. Si le Seigneur, moi personnellement, lorsque j'ai un songe, que ce soit dans la 3e veillée, la 4e veillée, on me l'explique. J'ai des songes, la 2e veillée, la 4e veillée, on me l'explique. Chaque fois que tu vas avoir une vision, chaque fois que tu vas avoir un songe, chaque fois que tu vas rêver, je voudrais te demander
Reste dans la méditation devant l'Éternel des armées. Il est prêt pour te l'expliquer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'à la 4e veillée, la grâce de Dieu est plus proche de nous. Et c'est pour cela qu'il faut rester calme pour voir ce que l'Éternel va dire. Lis correctement Lamentation au chapitre 3. Ça, je vais essayer rapidement de lire ce passage-là. Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 22. Je vais lire verset 22 au verset 26. Lamentation 3, 22 à 26. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Si tu as ta Bible, soulignée chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le verset 24. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. C'est pour cela que le verset 26 va dire: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lorsque tu pries la 3e veillée, lorsque tu pries la 2e veillée, la 3e veillée, 4e veillée, reste tranquille dans la méditation pour voir ce que l'Éternel va dire. C'est pour t'expliquer davantage les expériences de la 2e et 3e veillée. Je reviens vers ce que je dois dire. Bien-aimés, ce matin, je dis que nous parlons des visions et des songes. Dieu nous conduit par des visions et des songes. Vous savez, à travers des visions et des rêves, nous pouvons avoir accès à la pensée explicite de Dieu, la pensée explicite de Christ. Parce que nous avons les pensées de Christ, si nous sommes en Christ. À travers les rêves, à travers les visions, nous avons accès à la pensée explicite de Christ, à des degrés très élevés, des degrés très bien définis. Les rêves ne sont pas des hasards. Les songes ne sont pas des hasards. Mais pourtant, il existe plusieurs types de visions et de rêves. Plusieurs types de rêves, de visions et de rêves. Parce que nous allons au moins parler de
3, 4 ou 5. Premièrement, vision ouverte. C'est quoi vision ouverte? Il y a bien sûr des visions ouvertes dans laquelle on verra une vue panoramique, panoramique de quelque chose qui se passe. Vous allez voir que Dieu va vous montrer une image dans une fraction de seconde. Quelquefois, ce n'est pas que tu es en train de dormir. Tu veux somnoler un peu. Tu veux te reposer un peu et que tu fermes un peu les yeux. Tu vois un film comme ça, blum, de quelques secondes. Bien-aimé, Dieu est bon. Quand tu ne fais pas attention, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, à ce sujet, il est important que l'enfant de Dieu, quand tu parles à Dieu, quand tu pries, ouvre aussi les oreilles et ouvre les yeux. Ouvrir les yeux, ce n'est pas ouvrir les yeux avec Dieu, c'est physiquement fermer les yeux. Ouvrir les yeux spirituels, c'est physiquement fermer les yeux charnels. La vision, quand on parle d'une vision ouverte, ce n'est pas une impression mentale. Ce n'est pas quelque chose de façon mentale que tu es en train d'expérimenter. Mais on te montre un film. Mais une vision claire. C'est-à-dire ce que tu as vu quelque chose de façon claire, qui semble être dans ton esprit conscient. Tu vois, tu as vu. Mais seulement, ça ne dure pas dans le temps. Tu ne vas pas avoir une vision fermée comme ça, une vision ouverte comme ça, sur 1 minute, 2 minutes. Non, c'est fraction de seconde. Ce type de vision, par exemple, nous pouvons aller dans Ézéchiel au chapitre 1, le verset 4. Ézéchiel au chapitre 1, le 4e verset. Il est écrit là-bas, « Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. » Vous voyez, ça là, c'est une fraction de seconde. Ézéchiel a vu. Mais quand tu as vu comme ça, il y a toujours accompagnement. Il y a toujours accompagnement. Je vais également lire dans Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 9. Avant de parler, Actes 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision
Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Ce n'est pas seulement des voix, il a écouté, mais il a vu de façon claire. Moi, je voudrais te dire d'abord ceci, en puisant exemple, moi-même, mon propre exemple également. J'étais dans des situations inconfortables par rapport à la promotion au service. Et je dis, je m'en vais jeûner et prier pour 7 jours pour comprendre ce qu'il y a. C'est le 6e jour que de façon claire, Dieu m'a montré un vieux qui tenait un homme, moins vieux, mais le vieux avec ses différents collaborateurs et qui immolait un homme. Ils ont tenu l'homme pour l'immoler. C'est-à-dire, on fait le sacrifice humain. Quand j'ai vu ça, j'ai secoué la tête. Une fraction de seconde, j'ai vu. Je vais parler de cela lorsque je vais arriver là-haut. Parce que tu as vu. Mais ça veut dire quoi? Et c'est là où des voix peuvent accompagner ça. Cette vision accompagnée de paroles, de voix. Et quelquefois, ça peut être un messager angélique. Il faut que Dieu le dise en même temps. Dieu m'a montré comme ça. Et quand après, je me suis réveillé, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Et je rentre dans la méditation. Et la voix vient me dire, voilà ton malheur. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'installer le siège ancestral dans ta maison. C'est celui-là qu'on avait immolé, sacrifié pour fonder le siège ancestral de ta maison. Et ce que cette personne qu'on a sacrifiée, ce que la personne disait des paroles de malédiction. Et tout ce qu'il dit, c'est ça qui se réalise sur les générations de ta maison. C'est ce qui m'a été dit. Accompagné de la vision que j'ai vue comme ça. Si Dieu ne te montre pas certaines choses, ton blocage demeurera blocage. C'est vraiment terrible. C'est difficile. Et maintenant, tu vas travailler là-dessus. Dieu va faire en sorte que tu travailles là-dessus. J'ai l'habitude de donner un exemple ici par rapport à Josué 6, verset 26 et 1 Roi 16, verset 34. Si Dieu n'a pas donné de la vision à Hiel dans 1 Roi 16, verset 34, pour voir effectivement le mal qui ronge la terre de Jéricho, Jéricho ne produirait plus encore. C'est pourquoi lorsqu'on parle de vision ouverte,
Dieu nous aime et il nous amène des visions ouvertes. Tu vas te coucher, tu vas fermer un peu les yeux, tu seras en train de méditer et que le film est là. Je sais que ça se passe dans la vie de plusieurs, mais combien comprennent pour être dans la dynamique de Dieu et demander son explication à toi-même, parce que c'est à toi que Dieu a montré. Ce n'est pas nécessairement à quelqu'un d'autre qu'il faut aller raconter. Dieu, il demeure Dieu, il nous aime. Je vais aller maintenant vers le second type de vision. Il s'agit des visions en tombant dans une sorte de transe. C'est-à-dire, tu es là, c'est que tu ne te sens plus présent. Et beaucoup entrent en transe, comme si on dormait. Quelquefois, tu peux rester comme ça, même tu n'as pas fermé les yeux, tu n'es pas en train de dormir, mais tu vois quelque chose comme c'est que tu es en train de dormir. Quelquefois, tu vas même parler dans l'air. Ce n'est pas fortuit. Je voudrais seulement te dire que il y a la vision qu'on recevra en tombant dans cet état de transe à un point entre le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire de façon un peu, c'est comme tu ne dormais pas, tu dors, tu ne dormais pas, et tu as ça. Cette expérience-là produit généralement un moment de méditation. C'est un moment de méditation ou de prière devant Dieu que des choses comme ça se passent. Et ça se passe souvent dans nos vies. Ça se passe souvent lorsque vous êtes, par exemple, en voiture et vous voyagez et que vous mettez, par exemple, des chansons gospel, des chansons d'adoration et que vous êtes en train d'évoluer, de conduire, s'il va avoir quelque chose, un accident, s'il va avoir un problème devant là, c'est comme un déclic, c'est comme tu as dormi. Pourtant, tu ne dormais pas. Tu es un peu emporté et on te montre image. On te montre quelque chose. Pour que, soit tu t'arrêtes pour mieux mûrir. Et le Seigneur fait en sorte que, lorsque ça se passe comme ça, tu retardes le temps un peu et le mal, le guet-apens qui est préparé devant, ne va plus avoir effet sur toi. C'est des choses qui se passent généralement. Je voudrais te demander d'aller vers Actes des Apôtres, par exemple, pour avoir cette manière d'avoir des visions, comme tu dormais ou tu ne dormais pas. Acte 10, versets 10 et 11.
Acte 10, versets 10 et 11. Il est écrit, il eut faim et il voulait manger. C'est-à-dire, il s'agit de Pierre, ça. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait du ciel et s'abaissait vers la terre. Que quelqu'un me dise Amen. Qui descendait du ciel et s'abaissait vers la terre. Ça, c'est une vision. Quand je vais continuer la lecture, on va dire qu'on a déposé des animaux qu'on a qualifiés d'animaux impurs, d'animaux que généralement ne mangent pas, les Juifs ne mangent pas. Et on va dire à Pierre, tue et mange. Et Pierre va dire, hey, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi on lui montre ça? On va lui donner explication qu'il va aller dans la maison de Corneille, dans la maison d'un païen. Et on lui montre ça. Pour comprendre les choses de la Bible, tu as besoin quelquefois de la vision et de son explication. Pour savoir que dans les temps anciens, si on a cité certains animaux, et on a dit que ce sont des animaux impurs, des animaux au sabot, qu'on ne mange pas, qu'on ne fait pas chose. Quand toi, c'est l'image des païens, qu'on présentait dans l'Ancien Testament. Maintenant, on a brisé la barrière par la vision qu'on va montrer à Pierre. Et c'est une vision comme il est tombé en extase, c'est comme il dort ou il ne dort pas parce que lui, il a faim, on lui préparait et Dieu va utiliser ce schéma pour montrer. Bien-aimés, c'est des choses pratiques qui se passent dans nos vies tous les jours. C'est toi qui as vu. Demande à Dieu pourquoi il t'a montré ça. Et Dieu te l'expliquera. C'est mieux pour toi que de te promener d'explicateurs sur des explicateurs de rêves. Parce que moi, personnellement, j'ai fait l'Inde. Nous avons fait un cours destiné seulement à l'explication des rêves. Les symboliques qu'il y a, ainsi de suite. Ça, c'est le monde. On va t'expliquer, d'accord. Parce que c'est des gens qui fondent leur adoration sur les rêves, les songes, l'angiologie, c'est-à-dire l'adoration des anges. Ils vont s'ériger en explicateurs de rêves pour toi. Mais on va te destiner. Il y a plein de livres, plein de pratiques que tu peux faire, même si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne t'es pas donné à Christ, pour bien expliquer les rêves. Il y a des livres, il y a son école qu'on fait. Pour cela, fais attention à ce que Dieu t'a montré, toi, à toi. C'est à toi que Dieu a montré. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Dieu veut te parler spécialement. Fais attention pour ne pas te vendre à qui que ce soit. Que le Seigneur te bénisse. Là, j'ai encore un exemple pour moi-même
Mais je vais passer là-dessus. Mon temps s'en va. Il me reste un peu. Je vais terminer ce live. J'ai d'autres choses à accomplir. Troisième élément, type de vision. Il s'agit des rêves. Le rêve. C'est quoi le rêve? Il y a pas de rêve lorsque nous sommes dans le véritable sommeil, le sommeil profond. Nous recevons pendant la nuit la volonté de Dieu. Nous recevons pendant la nuit la volonté de Dieu. Je vais aller dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 1. Daniel au chapitre 2, verset 1. Il est écrit: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il a eu l'esprit agité, ne pouvait dormir. Ce rêve-là va propulser la promotion de Daniel. Je veux encore aller dans Matthieu. Je vais encore aller dans le livre de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1, verset 20. Là, il est écrit: comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph, lorsque Marie a pris cette grossesse-là, personne ne sait d'où, Joseph planifiait de ne plus la prendre comme femme. Mais dans la nuit, lorsque Joseph dormait, c'est là Dieu vient pour lui montrer sa volonté, pour lui donner ce qu'il faut, pour que Joseph ne délaisse pas Marie. Nous sommes souvent dans des situations incomprises. Et lorsque nous ne sommes pas capables de demander à Dieu, de prier, lorsque nous dormons, Dieu vient toujours avec la solution. Ça nous concerne. Et c'est ce qu'on a dit à Joseph. Vous allez voir que tout ceci sera presque toujours le résultat du temps de dévotion. Lorsque vous faites votre dévotion à Dieu, lorsque vous parlez à Dieu, vous avez la qualité, vous avez une qualité de sommeil. Lorsque vous vous confiez à Dieu avant de dormir, lorsque vous pensez à des choses comme ça avant de dormir, on dit que lorsque Joseph y pensait,
Il méditait, il parlait, il pensait à la situation. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je prie que toute situation qui te domine et que tu n'arrives pas à trouver de solution, au nom de Jésus-Christ, commence à méditer, à y penser au cours de ton sommeil. Dieu va se présenter à toi et te donner la solution. Il est vrai à tout moment qu'il travaille d'arrache-pied pour notre bien. Je voudrais te dire qu'il faut chercher une certaine consécration de ton sommeil. Prier par la pensée, méditer correctement, par exemple le soir avant de dormir. La parole de Dieu nous sert à faire la méditation. Et dans la méditation, Dieu nous révèle ses plans. Il est bon de rêver parce que, moi je le dis, que c'est le seul et plus vrai et unique prophète que Dieu nous a laissé aujourd'hui, notre rêve. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un couvent ou quelqu'un est dans un lieu donné que c'est le diable qui l'a fait rêver. Non. C'est Dieu qui nous parle dans nos rêves. Que tu sois adepte, tu es créature de Dieu. Nebuchadnezzar n'est pas juif, n'est pas un enfant de Dieu. C'est Dieu qui va se révéler à toi dans le rêve. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui veut te parler. C'est à toi qu'on a parlé. Médite beaucoup pour que le Seigneur puisse être avec toi. Je vais taire mon exemple ici encore. Je vais au 4e type de vision et de rêve. Ce 4e type, c'est un type de l'expérience de hors du corps. C'est-à-dire, tu es ici, mais en un clin d'œil, tu es hors de ton corps. Vous allez voir quelquefois des gens s'asseoir en train de parler ensemble. Vous parlez ensemble, et à un moment donné, on parle à quelqu'un, il ne réagit pas. On te parle, tu ne réagis pas. Et quand on te touche, on dit, cela ne vous arrive pas? Ça arrive à plusieurs. Mais vous ne savez pas pourquoi. Tu es présent physiquement avec les gens, mais tu es absent. C'est également une autre manière que Dieu utilise pour nous montrer et nous conduire. Vous savez, il y a l'expérience de ce hors le corps dans laquelle le Saint-Esprit vous accompagnera. Là, le Saint-Esprit t'accompagne. Il accompagne votre esprit. Le Saint-Esprit accompagne votre esprit hors de son vase de terre. C'est-à-dire, tu es là physiquement, mais tu es sorti de ce corps. Et ce corps, je voudrais faire encore une nuance ici. C'est des situations comme ça que les francs-maçons, les équistes et autres veulent imiter en faisant le voyage de l'âme. Un enfant de Dieu ne fait pas voyage de l'âme. Un enfant ne fait pas voyage de l'âme.
en chantant le ou. Non, un enfant de Dieu ne fait pas voyage de l'âme. Quand un enfant de Dieu est en train de rêver, c'est son esprit qui sort. Mais quand un sorcier, un géomancien est en train de rêver, en train de faire ses sorties, c'est son âme qui sort. C'est pourquoi l'enfant de Dieu peut dormir de façon profonde, mais quand tu le touches en même temps, il se réveille, parce que l'âme est toujours là. Âme plus corps égale âme vivante. Esprit plus âme égale esprit vivifiant. Quand tu privilégies esprit vivifiant dans ta vie là, tu verrais que l'esprit vivifiant va te conduire. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu dans notre vie. Et c'est l'esprit qui reçoit la grâce et communique à l'âme. Alors, dans cette situation, vous allez voir que l'Esprit de Dieu vient accompagner ton esprit et faire une expérience de hors le corps avec toi. Tu es présent physiquement, mais tu n'es pas là. Écoute, Ézéchiel au chapitre 37, le verset 1, il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Tout le monde connaît cette histoire-là. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va se connecter à ton esprit pour faire une expérience hors le corps, hors cette vase de terre. C'est pourquoi les enfants de Dieu, que tu rêves, que tu sois en chose, tu ne vas pas voler pour aller quelque part, tu ne vas pas courir pour aller quelque part. Mais si l'esprit, tu es également effectivement enfant de Dieu, l'esprit se connecte à ton esprit et te fait l'expérience hors le corps. Tu vois que tu es bien sûr ici, mais tu vas te retrouver quelque part. Tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver là-bas. Ézéchiel 37. Je peux encore lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 12. Les versets 2 et 3. Écoute ceci. Je connais un homme en Christ. C'est Paul qui témoigne. Hein? Il témoigne même de lui-même. Mais il dit, il connaît un homme alors qu'il parle de lui-même. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Vous voyez cette parole floue. Il parle de lui-même. Lorsqu'il a eu cette rencontre sur le chemin de Damas, la manière dont la chose s'est produite, et il a fait 3 jours avec les yeux fermés et qui ne pouvait pas voir jusqu'à ce que pendant ces 3 jours-là, l'expérience que Paul a faite, c'est compliqué. C'est une situation de hors le corps. Écoute,
Cette expérience-là est moins fréquente et sera parfois accompagnée de guides. Lorsque tu fais de telles expériences, tu seras accompagné de guides. Et ce sont des guides angéliques pour t'expliquer là où on t'a amené. Ce que Dieu veut te montrer, on va t'expliquer. Vous savez, lorsqu'on t'accompagne comme ça, on va te narrer, on va t'expliquer les choses que tu es en train de voir. Tu as fait l'expérience de hors le corps. Et de temps en temps, après avoir expliqué les choses, si c'est un messager angélique, tu ne vas pas savoir quand tu te retournes, tu ne le vois plus. C'est la grâce de Dieu. Vous allez voir que cette expérience est moins fréquente comme ça, mais il faut lire correctement le livre d'Apocalypse pour savoir comment hors le corps avait conduit Jean sur l'île de Patmos et comment on l'avait guidé. C'est une situation de hors le corps. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Oui. Jésus lui-même a dit qu'une génération adultère et perverse cherche des signes. Cherche des signes et des prodigues. Qui demandent des miracles. Ce qui va se passer sur vous, c'est plus que la situation de Sodome et de Gomorrhe. Il convient pour nous là, de souligner ici que nous ne sommes pas qui que ce soit. Oh. Nous ne sommes pas à la recherche des rêves, des visions. Nous ne sommes pas à ça. Nous ne sommes pas à la recherche des rêveurs, des viseurs, des visionnaires. C'est un matériel que Dieu a déposé pour nous aider. Ne prenons pas ça pour faire le commerce. Ne prenons pas ça pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le Dieu que nous adorons, il fait toutes ces expériences-là comme ça avec nous. Et il le fera également avec toi. En conséquence, à des moments divers que nous pouvons constater, nous pouvons nous trouver face à des rêves, à des visions très inspirants, des visions, des rêves très inspirés par le Saint-Esprit. Parce que c'est des choses que Dieu a déposées pour nous. Toi aussi, fais de ton mieux pour savoir comment Dieu te parle. C'est des expériences qui sont là tous les jours. Le hors, le corps, ce n'est pas très fréquent, mais ça se passe dans des moments où Dieu veut vraiment te destiner à faire quelque chose de précis. Je vais aller sur le cinquième ou le dernier type de vision, de songe que j'ai répertorié. Je ne dis pas qu'il y a que ces 5 types de visions ou de songes. Mais ce que moi j'ai pu répertorier, c'est ce que je suis en train de nous dire. La 5e position, ces visions et rêves sont accompagnés d'une paix intérieure. La paix intérieure. Parce que c'est d'abord le jauge de tout acte prophétique.
La paix intérieure est le jauge ou bien le thermomètre, ou c'est-à-dire c'est la paix intérieure qui va qualifier la chose, qui va te rassurer que ça là, c'est Dieu. Tu ne peux pas regarder une vision ou bien regarder pour quelqu'un et après, ce que tu as dit, toi-même tu es hanté. Toi-même tu es hanté, tu es gêné. Cela n'est pas de Dieu. Si c'est de Dieu, tu auras la paix intérieure. Laisse-moi te dire, il convient alors également de noter ici que les rêves et les visions de Dieu seront accompagnés toujours par une paix intérieure et la clarté lors de l'expérience. C'est-à-dire la chose est tellement claire que tu ne peux pas en discuter. Les Écritures enseignent que Satan peut se transformer en ange de lumière. Il faut que tu le saches. Les Écritures enseignent que Satan peut se transformer en ange de lumière. Mais il ne peut pas nous donner la paix dans notre cœur. Quand Satan va œuvrer, tu vas finir ta vision et toi-même tu serais hanté. Tu vas dire, oh, parce que ce que tu as dit là, c'est gênant. Et toi-même, tu n'as pas la paix intérieure. Ce que tu as vu, tu n'as pas la paix intérieure. C'est une jauge. Allons rapidement dans 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 13 à 15. Il est écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Leur fin sera leur œuvre. Si vous faites l'expérience de nombreux rêves et visions qui induisent dans le stress, tu as fait un rêve, tu as fait une vision et que cela te conduit vers le stress, tu n'es pas libre en toi-même et que la peur s'est emparée de toi ou la culpabilité va dominer dans ton cœur, vous devez alors chercher le conseil d'un aîné, quelqu'un qui est aîné, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut, que tu as remarqué que lui là, il a traversé beaucoup de choses et que cette personne-là va prier et vous imposer la main. Et vous allez confesser certaines choses. Parce que quand tu as des visions et que ton cœur est abattu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ sera constatée. Que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est ce que j'ai à vous donner ce matin. Dieu conduit par des visions et des songes. Merci beaucoup. Dieu conduit beaucoup par des visions et des songes. Des visions ouvertes, des visions fermées, des visions hors le corps, des visions à tomber en extase, des rêves
Dieu nous conduit. Et c'est le meilleur prophète que Dieu nous a laissé dans le temps de la grâce. Ton rêve ne peut pas te tromper. Mais un prophète peut te tromper. Ta vision ne peut pas te tromper parce que c'est ça Dieu a destiné pour toi. Je prie que la grâce de Dieu puisse abonder sur ta vie et que tout songe, tout rêve que tu vas faire, que ces rêves-là te montrent réellement le chemin à suivre pour que tu ne sois pas dans la main des charognards. Les charognards, ils sont prêts. Ils sont là beaucoup. Ils sont sur la toile. Quand ils vont commencer à parler, d'ailleurs, toi-même, tu es déjà abasourdi. Oh, nous faisons les visions aux gens. Mais quand ils vont changer la voix, tout juste pour vous impressionner. Mais je voudrais te dire que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi et que vision qui vient du ciel, rêve qui vient du ciel, s'empare de toi. Mon temps n'est pas suffisant, sinon, à chaque catégorie, moi-même j'ai mon propre exemple, mes propres expériences que je peux toujours dire. Et je demande à chacun de nous de s'attacher à Dieu. Et tu t'attaches à Dieu, Dieu va s'attacher à toi. Sois béni. Je dispose quelques 2 minutes pour que tu tapes Amen là-bas. Si tu as reçu le message, je voudrais seulement que tu tapes Amen, Amen. Que je vois plusieurs Amen. Ouais, j'ai mis en sourdine le son pour enregistrer écran. Que le Seigneur vous soit profitable. Demain, nous reviendrons pour autre chose. Ou bien, nous pouvons prier pour les différentes manières dont Dieu nous aide. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Dis-moi Amen. 2 minutes pour taper Amen, Amen, Amen. Ou taper Amen, Amen. Si toi tu as des cadeaux, tu peux faire
Soyez bénis, immensement bénis, richement bénis, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Belle Bio, sois bénie, encore plus bénie. Laura, sois bénie, sois bénie. Soyez bénie. Hein? Toi, tu n'as pas dit Amen en envoyant au moins une petite rose. Toi aussi, sois béni. Jean-Élie, sois béni. Janice, Chris Edwige, Dino, Karine, vous êtes nombreux. Que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga pour nous tous et qu'il nous donne la gloire. Je te bénis de la bénédiction du ciel. Je te bénis pour que tes yeux s'ouvrent, qu'aucun géomancien, qu'aucun devin, qu'aucun esprit méchant des airs ne puisse te localiser, mais que le Saint-Esprit te localise là où tu es pour te montrer les choses venant du ciel et non les choses de la terre. Sois béni et éclairé pour sa seule gloire au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Ça fait demain matin. Vous pouvez après tout m'appeler sur mon numéro 90 12 69 00. Si tu n'es pas au Togo, tu peux faire précéder cela de plus 228. Il est prêt. Il peut nous aider également à vous aider, à vous accompagner pour que ce que Dieu a mis sur votre vie comme projet, que cela se réalise. Je vous aime bien. Bye bye.